Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons passer de Windows 7 à Windows 10 sur un Lenovo X201. Donc je vous montre la bête. Voilà, donc là il est en train de démarrer. C'est un démarrage donc sur un Windows 7. Et donc l'objectif, c'est quoi? Ça va être de passer à Windows 10. On va utiliser une clé USB qui a été faite avec le Media Creation Tool de Microsoft. Donc je vous invite à aller sur ma vidéo, je vais vous la mettre en description et peut-être l'afficher là-haut, pour aller créer cette clé USB Windows 10. Et puis on va l'utiliser pour installer le Windows 10 dessus. Donc au préalable, évidemment, j'ai récupéré toutes les données de la personne en allant les chercher ici sur le bureau, dans Documents, Images, musique, vidéo, etc. Et c'est sur un disque dur au chaud. Et maintenant, on va faire l'installation du Windows 10. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais éteindre mon PC. Voilà, je vais faire arrêter. Ensuite, une fois que j'ai ma clé, je vais venir la mettre ici dans le port USB le plus rapide. Donc, c'est le jaune qui est ici. Voilà. Et ensuite, je vais démarrer mon PC et je vais devoir démarrer sur la clé USB. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le BIOS. Donc je vais démarrer mon PC, je vais appuyer sur F1, F2. C'est l'une ou l'autre des touches, voilà. Et là, il va déclencher pour entrer dans le BIOS. Une fois que je suis dans le BIOS, je vais descendre ici sur Startup pour démarrage. Boot, je tape sur Entrée. Et puis, vous voyez qu'il faut faire passer tout ce qui est en USB, il faut le faire passer en premier. Donc pour faire monter ou descendre, alors USB-CD, c'est pas la peine parce que c'est pas un CD qu'on fait jouer ici, c'est une clé USB. Donc il faut bien que ça, ce soit au-dessus. Si vous, c'est pas le cas, vous vous placez sur USB HDD ou FDD, et puis vous allez toucher ici sur la touche F5 et F6 pour faire monter ou descendre. Vous voyez, si j'appuie sur F6, ici ça monte, si j'appuie sur F5, ça descend. Et vous allez placer comme ça tous les USB en haut. FDD, alors surtout HDD ici pour disque dur. Une fois que c'est fait, vous allez faire F10 pour Save and Exit et on en aura fini avec la configuration du BIOS. Quand on appuie sur Save and Exit, il nous demande de confirmer. On va appuyer sur la touche Entrée pour faire Yes et à partir de ce moment-là, il va redémarrer le PC et si tout s'est bien passé, il va démarrer sur notre clé USB. Allez, c'est parti, j'appuie dessus. Donc là, il démarre. Et le fait qu'il clignote ici, c'est bon signe, ça veut dire qu'il est en train d'essayer de démarrer sur la clé. Ok, on voit le logo, donc tout est parfait. Allez, je vais poser la caméra pour que ce soit mieux centré. Voilà, donc là, on va procéder à l'installation. Donc, on va faire suivant ici. Installer maintenant. Voilà, ici, on va dire qu'on n'a pas de clé de produit, parce qu'on peut le mettre après. On va choisir un Windows 10 professionnel. On va faire suivant. Ici, on va dire j'accepte les termes du contrat. On va faire suivant. On va dire ici installation personnalisée. Alors c'est important ici parce que avec cette installation personnalisée, on va devoir effacer le contenu du disque dur actuellement qui contient le Windows 7. Donc vous voyez qu'on a une partition réservée au système et on a la partition 2 ici qui est la partition sur laquelle il y a tous les autres fichiers. Donc on va supprimer tout ça, on supprime la première, il va effacer la partition et donc les données, d'où l'importance d'avoir absolument sauvegardé tout ça avant sur un disque dur.
Ici, on va supprimer ça également. Voilà. Et maintenant, l'espace non alloué contient l'entièreté du volume du disque. On va faire suivant pour installer dessus. Donc là, il copie les fichiers sur le disque dur. Et ensuite, il va commencer la pré-installation. Alors ici, le disque dur, c'est un disque dur mécanique, hein, donc ça va être un peu plus long que si on avait mis un SSD. Mais le client, voilà, voulait pas faire l'investissement pour payer plus cher, donc c'est juste une réinstallation, donc en installant sur le disque dur d'origine. Ok, quand toutes les mises à jour sont faites, il va redémarrer, mais avant ça, il va falloir qu'on débranche la clé juste avant qu'il redémarre. Voilà, c'est maintenant. Donc là, je débranche la clé et je le laisse redémarrer. Ok, là on va passer à la configuration. Donc, on est bien France. Français pour le clavier. On ignore pour une deuxième disposition du clavier. Il nous demande de nous connecter à Internet. On va dire qu'on n'a pas Internet. Ça évite de créer un compte Microsoft. On dit on continue avec l'installation limitée. Ici, on met le nom de l'utilisateur. On valide par suivant. Moi, je ne mets pas de mot de passe, vous pouvez en mettre un, mais sachez que vous allez avoir des écrans supplémentaires pour créer les questions de sécurité. Ensuite, ici, moi, je mets tout à non. Vous faites comme vous souhaitez. Je ne dis pas maintenant pour Cortana, parce que je ne souhaite pas l'utiliser. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que cette configuration soit préparée pour arriver sur le bureau. Donc, c'est la dernière étape d'attente. Voilà, donc là on arrive sur le bureau, donc le Windows 10 est installé, seulement il faut faire maintenant toutes les mises à jour. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter à Internet et passer à l'étape de la configuration et la mise en service. Donc là, je vais le connecter avec un câble pour que ça aille plus vite, plutôt que le Wi-Fi. Voilà, donc ici, on va attendre quelques secondes pour voir. Voilà, il réagit, donc c'est OK. Je dis oui. Et ici, je vais faire une première configuration. Je vais déverrouiller, je clique bouton droit sur la barre des tâches, je la déverrouille, je reclique bouton droit dessus, je viens enlever les applications actives, je reclique bouton droit, actualité, champ d'intérêt, je désactive, parce que je ne veux pas de ça. Et la barre de recherche,
je vais la remplacer par l'icône. Voilà, ça permet de gagner de la place sur un petit PC. Et enfin, je vais venir retirer ici, masquer la Visio Microsoft. Bien, ensuite ce que je vais faire, je vais cliquer bouton, je vais venir faire les mises à jour. Donc je vais cliquer ici pour démarrer, je vais venir dans les paramètres. Je vais mettre en plein écran ici. Et là, je vais venir dans mise à jour et sécurité. Dans mise à jour et sécurité, je vais faire rechercher des mises à jour et je vais fermer le Microsoft, le test pour passer à Windows 11 parce que là, il est hors de question de mettre Windows 11 sur ce PC. Pendant que ça fait ça, je vais retirer ici le Windows, détacher le courrier, OK. Et maintenant, voilà, il y a ces mises à jour qui vont démarrer. Je vais venir dans afficher les mises à jour facultatives en bas. Et je vais aussi déclencher les mises à jour facultatives. Donc je vais cliquer ici, mise à jour du pilote. Et je vais venir cocher, alors, Smart Audio, oui, ça je peux prendre. Et les nouveaux systèmes, et je vais faire télécharger, installer pour rajouter ces mises à jour spécifiques à ce PC dans la liste des mises à jour de Windows Update qui sont en cours. Voilà. Et à partir de maintenant, je vais laisser faire le tout. Pendant qu'il fait les mises à jour, vous avez vu ici que le système n'est pas activé. Hein, si je reviens ici dans les paramètres, vous voyez que le Windows n'est pas activé. Donc il va falloir qu'on l'active. Alors, soit vous avez la licence Windows 10. Donc là, il y a le pilote de la carte graphique qui vient de friser l'écran, c'est normal. Soit vous avez la licence Windows 10, soit vous faites comme moi, vous utilisez une technique pour pouvoir activer le Windows 10. Et c'est cette technique que je montre dans la formation qui doit s'afficher maintenant, que vous pouvez aller voir. Pour utiliser cette technique qui en quelques secondes vous permet d'activer n'importe quel Windows 10 et n'importe quel Windows 11. Donc je vais procéder moi à ça, donc je vais couper ce passage. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça dans la formation. Voilà, donc une fois que c'est activé, si maintenant vous voyez, je viens ici dans les paramètres, vous voyez bien que le Windows a été activé. Donc voyons voir où est-ce qu'il en est dans les mises à jour. Alors c'est en cours, donc ce qu'on va faire, on va couper la mise à jour, la mise en veille. Donc pour ça on va venir ici dans personnalisation, écran de verrouillage. On va descendre dans paramètres de délai d'expiration et puis on va tout passer à jamais. Parce qu'on ne veut pas que pendant les mises à jour, il passe en veille. Et comme ça peut être plus ou moins long et qu'on veut le laisser travailler pendant qu'on fait autre chose, on va venir passer ça à jamais. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut continuer également dans l'optimisation ici de l'ergonomie, en venant cliquer sur personnalisation ici, et on peut cliquer sur barre des tâches. Et dans la barre des tâches, on va descendre, et on va venir sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches, et on va dire qu'on veut tout afficher. Voilà, pour voir apparaître ici l'antivirus et également les icônes qui s'affichent au démarrage, et on voit qu'on a OneDrive qui s'affiche ici au démarrage également. Donc maintenant on va venir dans le Windows Update pour voir où ça en est. Voilà, donc on voit qu'il y a des installations sont en attente et puis d'autres installations sont en cours d'installation, donc on laisse faire et on va venir faire les mises à jour ici dans le Microsoft Store des applications. Donc je clique sur le Microsoft Store.
Je clique sur mettre à jour. Alors pendant que ça cherche, je vais maintenant m'occuper des logiciels de base pour ce PC. Donc je vais venir sur Internet ici avec Microsoft Edge. Je vais dire continuer sans se connecter. Je vais accepter ici. Et je vais venir chercher ici Ninit. Je vais valider. Et je vais aller sur ninit.com. Et ici dans Ninit, je vais choisir donc un navigateur. Je vais choisir de rajouter Chrome. Je vais choisir de rajouter dans les médias ici VLC. Alors, où est-ce qu'il est? Alors OpenOffice aussi également, puisque le client me l'a expressément demandé. Et puis VLC. Voilà, je vais mettre ces trois logiciels en installation. Je clique sur Get Your Ninit. Et puis dans téléchargement, en principe, je vais avoir le téléchargement qui devrait démarrer. Voilà, le téléchargement est en train de s'achever. Quand c'est fait, je clique sur ouvrir le fichier. Et je peux fermer tout ça et il va démarrer l'ouverture du fichier. Je vois que en même temps, je vais valider par oui. Je peux fermer ça. Et il va lancer en parallèle, vous voyez, l'installation. Et je vois également en même temps que le Microsoft Store s'est actualisé, qu'il est en train lui aussi de faire sa mise à jour. Donc toutes les mises à jour sont en parallèle en cours. On laisse faire tout ça, je redémarre et on se reprend pour la fin de cette vidéo. Ok, ici on voit que toutes les applications sont à jour, donc ça c'est ok. Ici on a une mise à jour qui est en cours à 20% pour la version 22 H2 de Windows 10, donc on va le laisser s'arrêter aussi également. On peut venir enlever le OneDrive ici, donc on va venir dans accès rapide, on va aller dans panneau de configuration. On va venir dans désinstaller un programme. Et on va venir chercher Microsoft OneDrive et on va cliquer sur désinstaller. On valide par oui.
Donc là, on n'a plus Microsoft OneDrive. Et donc voilà, il me reste juste cette dernière mise à jour et le PC sera bel et bien prêt, donc on peut passer à la conclusion. Donc en conclusion, on voit que pour pouvoir installer un Windows 10 à la place d'un Windows 7, en fait l'idéal c'est de faire une clean install, c'est-à-dire d'écraser complètement l'ancien système par le nouveau. Vous allez créer une clé avec le Media Creation Tools pour une clé d'installation de Windows 10. Et donc cette clé, vous allez pouvoir démarrer le PC dessus en boutant dessus. Au préalable, vous aurez fait vos sauvegardes de l'ancien système Windows 7, donc de vos fichiers, de sorte à pouvoir écraser complètement, comme on l'a vu dans la vidéo, avec le Windows 10 et réinstaller, retransférer plutôt vos fichiers après avoir installé le nouveau Windows 10, fait les mises à jour, activé l'antivirus et fait les mises à jour également des applications. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.